Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Faisinouille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le grand duel saisonnier qui divise les opinions depuis la nuit des temps. L'été contre l'hiver. Préparez-vous à un voyage passionnant à travers ces deux saisons. Emblématiques, leurs particularités, leurs avantages et leurs inconvénients. Attachez vos ceintures, car nous allons explorer en profondeur les activités de plein air, les traditions de vacances, la mode, la gastronomie et même l'impact psychologique de chaque saison. Alors, êtes-vous plutôt team été ou team hiver? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par les activités de plein air. L'été, c'est la saison par excellence pour profiter du grand air. Les journées s'allongent, le soleil brille et la nature s'épanouit. C'est le moment idéal pour partir en randonnée, faire du vélo ou simplement se prélasser sur une plage. Les amateurs de sports nautiques sont comblés, natation, paddle, voile, tout est possible. Sans oublier les pique-niques dans les parcs et les barbecues entre amis. L'été, c'était aussi la saison des festivals en plein air, des concerts sous les étoiles et des cinémas de plein air. Mais ne sous-estimons pas l'hiver. Cette saison offre également son lot d'activités extérieures excitantes. Les sports d'hiver sont à l'honneur: ski, snowboard, luge, patinage sur glace. Les paysages enneigés offrent un cadre magique pour des balades en raquettes ou des promenades en traîneau. Et que dire des batailles de boules de neige et de la construction de bonhommes de neige, des activités simples mais tellement réjouissantes. L'hiver a aussi ses propres festivals, comme les marchés de Noël qui enchantent petits et grands. Passons maintenant aux traditions de vacances. L'été est synonyme de grandes vacances scolaires. C'est le moment où les familles partent en voyage, explorent de nouvelles destinations, ou retrouvent leur lieu de villégiature favori. Les colonies de vacances battent leur plein, offrant aux enfants des expériences inoubliables. L'été, c'était aussi la saison des mariages en plein air, des fêtes de village et des feux d'artifice du 14 juillet. L'hiver, quant à lui, est la saison des fêtes par excellence. Noël et le Nouvel An sont des moments magiques de retrouvailles familiales, de cadeaux et de repas festifs. Les illuminations dans les villes créent une atmosphère féerique. C'est aussi la période des sports d'hiver en famille ou entre amis. L'occasion de se retrouver autour d'un bon feu de cheminée après une journée sur les pistes. Abordons maintenant la question de la mode et des vêtements. L'été, c'est le règne des tenues légères et colorées. Shorts, robes d'été, sandales et chapeaux de paille sont de sortie. C'est l'occasion de jouer avec les couleurs vives, les imprimés fleuris et les accessoires fantaisie. La mode estivale est synonyme de liberté et de décontraction. L'hiver, en revanche, c'est le moment de sortir les gros pulls douillets, les manteaux élégants et les bottes chaudes, les écharpes, les gants et les bonnets deviennent nos meilleurs alliés. La mode hivernale joue sur les textures, laine, velours, cuir. Les couleurs sont souvent plus sombres, mais peuvent être égayées par des accessoires colorés. C'est aussi la saison idéale pour expérimenter le layering, cet art de superposer les vêtements avec style. Parlons maintenant gastronomie. L'été est la saison des fruits et légumes gorgés de soleil. Les salades fraîches, les barbecues végétariens, les glaces artisanales, les sorbets rafraîchissants sont à l'honneur. C'est aussi le moment de savourer des boissons désaltérantes comme la citronnade maison ou les smoothies aux fruits frais. Les repas estivaux sont souvent plus légers, privilégiant les grillades de légumes et les plats froids. L'hiver, quant à lui, appelle des plats plus réconfortants. C'est la saison des soupes chaudes, des gratins de légumes, des tartiflettes végétariennes et des raclettes sans viande, les boissons chaudes comme le chocolat chaud, le vin chaud sans alcool ou les infusions aux épices réchauffent les cœurs et les corps. 7. Aussi le moment de redécouvrir les légumes d'hiver comme le potimarron, le chou ou les endives. Enfin, penchons-nous sur l'impact psychologique de chaque saison. L'été est souvent associé à un regain d'énergie et de bonne humeur. Les longues journées ensoleillées stimulent la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est une période propice à la socialisation, aux nouvelles rencontres et aux activités en plein air. Cependant, les fortes chaleurs peuvent aussi être source de fatigue et d'irritabilité pour certains. L'hiver, avec ses journées plus courtes et son manque de luminosité, peut affecter le moral de certaines personnes. Le blues hivernal, voire la dépression saisonnière, touche un nombre non négligeable d'individus. Cependant, l'hiver est aussi une saison propice à l'introspection, au cocooning et au moment de calme. C'est l'occasion de se recentrer sur soi, de prendre soin de son intérieur et de profiter de moments chaleureux en famille ou entre amis. Alors, été ou hiver, chaque saison a ses charmes et ses défis. L'été nous offre la liberté, la légèreté et l'énergie du soleil. L'hiver nous invite à la contemplation, au réconfort et à la magie des paysages enneigés. Peut-être que la vraie beauté réside dans ce cycle, dans cette alternance qui rythme nos vies et nous permet d'apprécier chaque moment à sa juste valeur. Et vous, quelle est votre saison préférée? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin.
Mais le débat, lui, est loin d'être clos. Chaque saison a ses adeptes et ses détracteurs. Et c'est ce qui rend notre monde si riche et diversifié. Merci d'avoir suivi cette exploration du grand duel saisonnier été contre hiver. J'espère que cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage sur ces deux saisons emblématiques et vous a peut-être même donné envie de redécouvrir les charmes de celles que vous appréciez le moins. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager avec vos amis pour alimenter le débat, et bien sûr de vous abonner à la chaîne Faisinouille pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations fascinantes. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.